Laurent Roland, Antonin Kess, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Laurent Roland, Antonin Kess, bienvenue. Ouais. Merci. Laurent... Il paraît que c'est devenu un automatisme entre vous et moi. Si. Vous avez suivi les commentaires sur le téléspectateur? Non, je n'ai pas suivi. Ah oui, parce que hier, Maury me saluait, je répondais à Ahmed avant de me répondre. Ah d'accord. Et donc, et puis il a répété exactement ce qu'on se dit, en tout cas pour se saluer. D'accord. Et moi, il y a quelques jours, franchement, moi-même, je suis resté tranquille un jour, je dis, mais quand même, Laurent, mais chaque fois, c'est la même formule. C'est un tic. Bon, c'est resté, hein. Bon, excusez si ça vous dérange parfois, mais parfois, ça reste comme ça, et puis on a du mal à s'en départir. Oui. Bon, on va peut-être commencer par changer la formule. Mais non, pourquoi? Laurent Roland, Antonin Kess, bonjour. Je suis déjà là. Laurent Roland, Antonin Kess, bienvenue. Merci. Allez, on débat par Dynamisme Info ce matin, Ouais. qui écrit « Affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Les Béninois toujours sceptiques attendent l'issue de la saga judiciaire. » Oui, c'est normal hein, que les gens soient sceptiques. Parce que... Normal, dites-vous. Oui. C'est normal que les gens soient sceptiques. Parce que quand il y avait la même situation, en fait, c'est les gens qui ne croient pas aujourd'hui qu'on veut faire leur procès. Pourquoi on veut faire leur procès? Quand il y avait la même situation entre Boni Yayi et Patrice Talon, les gens n'ont pas cru. Et ont jeté toutes les pierres du monde à Boni Yayi. Et donc aujourd'hui, souffrez que les mêmes citoyens... Pourtant, justement, le président Thomas Boni Yayi avait juré par plusieurs fois la main sur le cœur qu'il ne s'agissait pas d'un canular. Et pourtant, les Béninois lui avaient jeté toutes les pierres du monde en disant que c'était un concours contre Patrice Talon, qu'il était de mauvaise foi parce qu'il voulait un troisième mandat, autant de débats. Et donc aujourd'hui, je n'aimerais pas la place de Patrice Talon, le chef de l'État, parce que malheureusement, il y en a qui diront clairement, sans se cacher, que c'est un coup monté, que c'est un théâtre. Il aura très mal dans la peau si c'est vrai ce qui se passe. Et donc, comprenez que la vie, c'est comme ça. Moi, je ne ferai pas de procès à ces personnes. C'est vrai que nous avons des éléments pour apprécier. De part et d'autre, on regarde un peu l'évolution du dossier. Et j'estime véritablement qu'il faut attendre. J'ai toujours dit, je le dis toujours, attendons l'issue de ce dossier pour comprendre. Ce qui est sûr, je sais qu'il y a des gens qui sont innocentés dans ce dossier, mais il y en aura qui vont payer le prix fort, malheureusement. Suivez bien mon regard. Il y en a qui paieront le prix fort. Et je crois qu'ils seront pratiquement ruinés jusqu'aux ongles. Malheureusement, je n'aimerais pas être à leur place. Et c'est avec beaucoup de peine que je le dis, parce que ils sont face à une machine assez redoutable. Voilà, donc dans ce dossier, des gens peuvent d'ici la sortie de prison, mais il y en a qui vont payer le prix fort jusqu'aux ongles. Mais je dis clairement, hein, si les gens continuent d'être sceptiques, c'est parce que nous avons appris aux gens qu'il faut être sceptique dans telle situation. Si hier, nous n'avions pas eu de gêne à croire que Boni Yayi mentait, et bizarrement, les gens avaient utilisé les mots forts pour le traiter de tous les noms. Donc, si les gens n'avaient pas eu de gêne à traiter un président de la République comme ça par le passé, que les gens souffrent qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'ils soient soutiens de Patrice Talon ou pas, que les autres citoyens aussi disent ce qu'ils pensent. Ça peut les déranger, mais je crois que chacun doit pouvoir préparer psychologiquement à accepter tout ce qui se passe. L'essentiel, c'est, moi je dis, ce matin, j'ai eu une pensée pour toutes les personnes citées dans le dossier. Et j'ai dit, mais oui, au chef de l'État, on dira courage. À Olivier Bokor, courage. À Azoto Meki, courage. Et puis, le DAF, voilà. Et puis, le bras droit de Olivier Bokor aussi, courage. Et puis, voilà. Et donc, je dirais peut-être pour finir que dans cette affaire, si les faits sont avérés et que la justice finirait à nous situer correctement, je dirais que oui, il faut encourager le chef de l'État pour qu'il finisse son mandat en beauté, en ayant en tout cas la tête sur les épaules, sans être déstabilisé psychologiquement, sachant bien que c'est un monsieur assez fort dans la tête. Mais en même temps, ne pas jeter tout de go la pierre à Olivier Bokor, Azoto Meki et consorts, parce qu'ils n'ont pas péché mieux que certains quand même si c'était en griffe une vraie réalité. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si véritablement ils étaient coupables, qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils demandent pardon à Dieu. Parce que le malin rôde autour de chacun de nous. Hein, à un moment donné, il s'avère que vous avez toute la bonne foi du monde, vous avez toute la foi chrétienne du monde, vous avez tout ce que vous avez. Mais après, c'est une seconde seulement, et sans moins de concentration, que le malin prend le dessus pour dire, mais si Ahmed, et si tu tentais ça?
Est-ce que c'est pas bien? Et puis vous tentez malheureusement, et puis ça vous payez le prix fort. Donc je ne suis pas là pour juger, pour traiter, non. En tout cas, encore que c'est une affaire de famille. Je dis courage à chacun d'eux. Une affaire de famille, en même temps une affaire d'État tout de même. Mais écoutez, c'est la famille qui dirige l'État depuis 2016. Bon, donc cette affaire de famille, d'État est une affaire de famille, parce que c'est la famille qui nous dirige depuis 2016. Et donc, au-delà de ce que nous Vous appelez à quoi? À de la clémence, c'est ça Je n'ai pas appelé à la clémence, j'ai été clair, j'ai dit, on dira si la justice finit son travail, courage au chef de l'État, courage aussi aux autres, certainement, qui seront condamnés, et dit, mais écoutez, au-delà de tout, l'erreur, l'homme, le bien et le mal se côtoient tous les jours. Il peut arriver que pas manque de concentration, vous allez arriver qu'on se fasse piéger par le mal, par le malin. Par le malin, et donc ça arrive. Je ne dis pas de clémence. Je dis c'est une affaire de famille, donc le chef de famille peut décider de pardonner son frère. Vous dire je dis il peut, je lui demande, c'est pas moi de demander. Il peut décider de pardonner son frère et son fils adoptif. C'est à lui de décider. Bon, encore que on lui demandait depuis de pardonner, au moins les autres membres de la famille refusent de le faire, parce que le pardon peut être une faute. Donc, attendons de voir les autres sont-ils vraiment de la famille? Bon, ça c'est une autre paire de manches. Ah bon? Ça dépend de ce que vous mettez. Bon, au moins pour ce que je sais du groupe depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, les autres sont de la famille. Oui. Vous parlez des autres, égards, voilà. Vous parlez des autres membres, c'est ça, de la famille? Oui. Non, mais c'est les membres de la famille. À certains égards. Non, c'est la tante nationale et puis l'oncle. À certains égards. Donc, de toute façon, moi j'estime évidemment que, oui, je pense qu'au-delà de toute polémique à terre, il faut vraiment prier pour la suite de ce procès, attendre la suite et que les gens ne s'agitent pas. J'ai pu voir des gens hier avoir le courage de souhaiter joyeux anniversaire à Olivier Bokor. J'ai dit oui, ça c'est une bonne chose. Et au pire passage, je dis quand même félicitations à cette grande dame, Christelle Rounangou, qui est directrice, je crois, du parti Union, qui a quand même dit un frère reste un frère. Encore qu'elle est de ce club comme Olivier Bokor. J'ai eu la chance d'aller animer. Bon, écoutez, c'est mon job aussi, d'aller animer une sortie de jeunes qui soutenaient la candidature de Olivier Bokor. On m'a appelé pour... d'accord. Oui, on m'a appelé pour mon combo. Je ne suis pas partisan, je suis allé animer jusqu'à Sokolobo. C'est là que j'ai découvert pour la première fois Sokolobo, pour aller voir le village d'origine de Olivier Bokor et de Christelle Rounangbo. Donc c'est un frère. Donc elle a écrit quand même un frère reste un frère. Donc voilà, j'estime qu'au-delà de tout, le frère reste un frère. Et je dis à l'APIBO, Association des pasteurs partageant l'idéologie ou les idéaux de Olivier Bokor, j'attends votre déclaration de soutien. Ici, je ne s'agit pas de dire vous soutenez l'idéologie. Si vous soutenez l'idéologie de la personne, vous devez aussi avoir le courage nécessaire de le soutenir quand il se retrouve en difficulté. Ces faux fuyants que nous voyons, nous observons, c'est quand même, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Sur justement cette affaire, on a entendu Maître Aounou, avocat de Bokor et Omeki, estimer qu'il y a un grand fossé entre les accusations et la réalité. C'est lui qui a parlé. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Le juge l'a écouté. Ils vont continuer le procès là-bas. Vivement que qu'on ait un dénouement de la situation, que ça n'impacte pas le quotidien des Béninois. Malheureusement, parce que quand vous regardez, vous faites un feedback dans le passé avec les affaires 2012, les deux affaires que je ne vais pas continuer à citer, vous allez constater que ça a eu un impact sur la vie des Béninois. D'accord? Et donc, ça a été, s'il y avait une atmosphère assez tendue dans le pays, avec une tension, et on voulait à tout prix des modes, en finir avec quelqu'un qui est au pouvoir, on voulait à tout prix amener quelqu'un, et donc il y a toute cette tension. Je voudrais que, au-delà de tout, que cette affaire n'impacte pas la vie des Béninois négativement. Que ça se règle entre gros bonnets de la République, avec la justice, et que le quotidien des Béninois soit davantage amélioré. Dynamisme Info écrit également, toujours par rapport à ce sujet, charge retenue contre les prévenus dans le dossier coup d'État. Voilà qui renseigne déjà sur la sévérité des sentences à prononcer. Oui, quand on regarde les charges retenues contre la mise en cause, on attend de voir la suite du procès également, je le dis. Mais j'estime que quand on tient en compte des déclarations des prévenus en griffe devant le juge, je crois que la sentence, quand on parle de sentence, oui, en réalité, tenant compte des chefs d'accusation, les sentences
On peut imaginer. Oui, voilà, peuvent s'avérer être assez lourdes pour ces personnes. Mais toujours est-il que je continue de croire que certains parmi, dans ce dossier, en tenant compte rien que de ces, comment vous appelez, de ces premiers éléments. Et en tenant des déclarations, je crois que l'une des personnes mises en cause, on ne doit pas être surpris de voir qu'il soit relaxé purement et simplement. Mais c'est la justice qui fait son travail, on attend de voir. Puis cette interrogation, la provenance des 1,5 milliard de francs CFA, écrit Dynamisme Info, la grande interrogation justement, dans le dossier coup d'État déjoué, la provenance des 1,5 milliard de francs CFA, la grande interrogation. Oui, vous savez, à un niveau donné, si, continue de dire, pour de telles affaires, les gens opèrent souvent sans traçabilité. On a entendu parler de blanchiment d'argent. Oui, non, c'est même pas blanchiment d'argent. Parce que pour remettre de l'argent, vous remettre de l'argent dans des circonstances données, je ne peux jamais vous donner l'argent directement et passer par quelqu'un d'autre vous envoyer l'argent. Et cette personne en vous donnant l'argent aussi ne vous donne pas l'argent par traçabilité. Et donc, du coup, après, quand vous allez justifier que vous avez retiré l'argent, si moi, vous n'avez pas de preuve établie que c'est moi qui vous ai remis l'argent, vous devez répondre. Et c'est pour ça que la question du blanchiment de capitaux se retrouve dans le dossier aujourd'hui, malheureusement. Parce que celui chez qui on a retrouvé l'argent, on aurait retrouvé l'argent, doit pouvoir dire comment est-ce qu'il a pu avoir les 1,5 milliard. Donc, et s'il n'a pas de preuve formelle où il y a eu virement de compte à compte, où il y a eu des transactions par un individu qui va peut-être à un moment donné, sous l'effet de la justice, dire la vérité, et que ça va tourner, c'est que vous vous retrouvez seul dans cette situation. Donc, oui, à des milieux donnés, à des moments donnés, moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens, pour travailler avec des gens qui ont dit, bon, écoutez, tu vas te faire telle chose. Mais j'ai été catégorique parce que, après, quand vous regardez l'ampleur du dossier, vous vous rendez compte que c'est assez risqué. Et là, c'est qu'après, vous êtes lâché parce que vous vous retrouvez seul au milieu. Donc, oui, mais on attend de voir quand même. On attend de connaître justement la suite de ce dossier alors que certains demeurent sceptiques. Laurent Roland-Antonin-Kess, d'autres n'hésitent pas à apporter leur soutien au chef de l'État. Alors, est-ce de cela que s'inspire Matin Libre à travers ce titre ce matin, soutien à Talon à moins de 2 ans de la fin de son mandat? On n'est pas loin des marches et prières. Oui, vous allez voir tout bientôt. Vous allez voir, ne soyez pas surpris. Ne soyez même pas pressés. Ceux qui sont musulmans vont courir dans les mosquées pour organiser prière à l'intention du chef de l'État, parce que Dieu l'a sauvé. Ceux qui sont chrétiens vont organiser des séances, des veilles de prière à l'intention du chef de l'État, parce que Dieu l'a sauvé. Ceux qui veulent jeûner vont jeûner. Ceux qui iront dans les couvents pour aller tuer des bœufs ou des moutons ou des coqs vont les tuer pour aller faire des sacrifices au niveau des couvents, des fétiches, pour dire que Dieu a sauvé, Saïbolissa a sauvé. Et Patrice Talon, les mines ont sauvé Patrice Talon, que les membres de nos ancêtres ont sauvé Patrice Talon. Donc, ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, on assiste à ce spectacle. Mosquée remplie, église remplie, les couvents remplis. On va crier sous tous les toits que Allah a sauvé Patrice Talon et que Dieu, par Jésus-Christ, a sauvé Patrice Talon. Après, on dira que Dada Saïbolissa a sauvé Patrice Talon, les membres de nos ancêtres ont sauvé Patrice Talon. Donc ce schéma, vous n'allez pas perdre de vue ça. Ça arrivera à coup sûr. Même si ça ne vient pas tout de suite, ça viendra. Et puis après, vous allez voir que ceux qui le feront, c'est des gens qui sont encore un peu à la touche depuis quelques jours, qui attendent toujours le tour autour de la table, ou alors ceux qui sont peut-être là et qui craignent que dans les prochains jours, prochains mois, compte tenu de leur séjour, on peut les enlever. C'est eux qui seront au premier, en tout cas... de leur proximité aussi. Non, il y a ceux qui sont d'office Patrice Talon juste dans les eaux, on les connaît. Bien sûr, bien sûr. Et ceux-là, je ne parle même pas de ces gens. Il y a ceux-là qu'on reconnaît clairement comme étant des éléments très proches de OB mais qui par mauvaise foi, vont commencer par faire ça pour plaire au chef. Mauvaise foi, dites-vous? Oui, j'estime. Pas besoin justement devrait à se maintenir. Non, quand je dis mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi que de vouloir rester à son poste. Je dis non, mauvaise foi dont je parle, c'est de lâcher quelqu'un qui vous a fait sous prétexte que parce qu'il y a une situation en cours, vous pensez qu'il est tout de go, le représentant du diable sur terre et que vous l'avez lâché pour aller vers Jésus.
Enfin, c'est discutable. Non, c'est ma manière à moi de voir les choses. Oui. Ça n'engage que moi. C'est discutable. Vous pouvez avoir Oui. votre avis. Oui. Donc, vous comprenez un peu. Donc, j'estime véritablement que ce schéma-là, on n'est pas loin de ça. Attendez de voir le prochain jour. D'ailleurs, même on a déjà vu quelqu'un qui allait au palais de Niki. Ok. Vous l'avez vu quand même, non? Qui a commencé à faire le tour, qui bavait depuis ces derniers temps. Je parle de Bayatin Corvi. Il est allé à Niki et il parlait un peu. Bon, je n'ai pas voulu lire tout ce qu'il disait, mais bon, écoutez, c'est ça en réalité. Parce que déjà, lui, il y a quelques jours, hein, avant ça, on le voyait déjà avec la TikTokeuse, je ne sais quoi, là, qui demandait à ce qu'on laisse Patrice Talon continuer. Donc, c'est un monsieur atypique, on le connaît pour ces genre de choses, ça ne devrait pas surprendre. Mais au-delà de lui, vous allez en avoir un peu partout. Préparez-vous, ceux qui aiment. Bon, ceux qui aiment aller à la mosquée, préparez-vous, il y aura beaucoup de Sahara. Vous allez manger, il y aura bouilli, il y aura pâté ou bien pain, je sais pas. Il y aura peut-être la distribution aussi de quelques petits billets. Oui. Bon, pour montrer qu'ils ont de la popularité également. Pour mobiliser la foule. Donc, bon, je crois que les petits billets bleus ou je crois que c'est une occasion pour quelqu'un du côté de Parakou de remobiliser la troupe. Pourquoi pas? Pour montrer au chef qu'il est toujours puissant dans sa zone. Alors là, on se retrouvera donc dans un cas où on fait, je pense qu'un quotidien en parlait il y a quelques jours, du yaïsme sous talon. Les acteurs n'ont jamais changé. Pourquoi vous voulez pas que les choses changent? La preuve, le régime de Patrice Talon est arrivé, ils ont remis en cause certaines choses. Après, ils sont revenus à la case départ sur beaucoup de choses. Je ne vais pas citer, vous n'allez pas me dire le contraire comme non plus. Et donc, c'est du yaïsme en réalité, le régime de Patrice Talon. En fait, est-ce que c'était du yaïsme en réalité? C'était du talonisme sous Boni Yayi. Depuis 2000... Oui, c'était du talonisme sous Boni Yayi. 2011. Oui, c'était bien du talonisme sous Boni Yayi. Et puis après, on a tout fait d'attribuer tout à Boni Yayi parce que, mais aujourd'hui, l'exemple simple, je l'ai donné il y a quelques jours ici. Sous Boni Yayi, dès lors qu'on sort un ministre du gouvernement, on ne le lâche pas comme ça. Conseiller ou bien chargé de mission, on lui trouve quelque chose. Les ministres sautés, en dehors des quelques-uns qui ont eu de brouille avec le chef de l'État en griffe, les autres sont où? Ils sont tous à des postes de responsabilité. Chargé de mission, conseiller ou bien autorité de régulation de quoi, je ne sais quoi, et membres du conseil de régulation, Parce que ce sont des éminences grises, parce que ce sont des gens qui maîtrisent assez de dossiers, parce que ce sont des gens dont la nation a besoin. Et pourtant, sous Boni Yayi, ça avait été, les gens avaient critiqué ça. Ceux qui critiquaient ça sous Boni Yayi sont où maintenant? Vous les voyez parler maintenant? Mon cher Ahmed. En parlant de Boni Yayi, justement, le quotidien Le Grand Regard évoque son nom à sa une ce matin. Yayi occupé à la prière, enfin c'est un éditorial, mais on comprend bien que c'est en rapport avec l'une de ses dernières publications sur sa page Facebook. Je ne sais pas si vous avez... Oui, mais Boni Yayi, c'est un... Peut-être qu'il est en train de jeûner et prier. Dans le contexte actuel. Oui, mais c'est un... Bon, même s'il n'a pas été pasteur à proprement parler ordonné, c'est quand même un monsieur qui se plaît à consacrer une partie de sa vie à Dieu. Et donc, c'est tellement cette période pour un homme de Dieu qui a été éprouvé dans le passé et qui en arrive à voir ce qui se passe aujourd'hui, la meilleure chose... Ça peut lui rappeler... La meilleure chose, oui, ça peut lui rappeler un très mauvais souvenir. Et je le dis, en tout cas, pour le peu que je connais de cette affaire et pour avoir été très proche de certains acteurs dans ce dossier, j'ai vu combien de fois beaucoup de personnes dans ce dossier avaient été très affectées. Et le chef de l'État à l'époque, on a tout fait de penser, de l'insulter, de traiter tous les noms. À l'époque, de loin, je voyais un peu quel était son état d'âme. Et donc, quand on est face à une situation comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul, de rendre grâce à Dieu, de prier et de demander à Dieu de vous inspirer davantage. Parce qu'une fausse note peut vous faire valoir beaucoup de choses. Donc, Boni Yayi, ces temps-ci, doit pouvoir contrôler beaucoup plus son discours, notamment concernant ce dossier en cours, ne pas aller dans tous les sens parce qu'il parle, on dira qu'il est content. Il ne parle pas, on dira qu'il est de mauvaise foi. Donc, la meilleure option, c'est de réfléchir d'abord avant de savoir quoi dire. Et quoi dire, la seule chose qu'il a à dire, pour moi, c'est de certainement continuer à dire qu'il remet le bénin entre les mains de Dieu. Que Dieu prenne contre prier, que Dieu inspire les acteurs gouvernants, que Dieu inspire les acteurs politiques à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas facile quand on en apprend à ce que des choses arrivent comme ça sur votre vie. Alors, donc pour dire aussi que quand on en arrive, vous savez très bien que vous êtes au pouvoir, que vous avez été ébranlé par ces affaires, et que en votre âme et conscience, vous vous dites que ce n'est pas du faux,
que c'est de la réalité, mais que tous vos compatriotes à l'époque vous êtes jeté des pieds, vous êtes traité de tous les noms. Et qu'aujourd'hui, ça se passe entre les vrais acteurs que vous accusiez hier, c'est que normalement, on prend du recul avant de se prononcer. Je pense que son silence aujourd'hui, c'est la meilleure des choses. Il n'a qu'à remettre sa vie à Jésus, à Dieu, pardon. Et confier le pays également. Confier le pays à Dieu. Et que s'il y a lieu, en son temps, qu'il ne manque pas de témoigner son soutien aux mises en cause, mais en même temps, son soutien aux mises en cause en les rappelant peut-être si éventuellement c'est vrai sont coupables, mais en même temps en apportant aussi témoigner sa compassion au chef de l'État. C'est la marque des grands. C'est la marque des grands. Et je crois que le faisant, si la justice en arrivait à trancher et que les autres étaient en prison, le faisant de cette manière, c'est de montrer à celui qui est là qu'au-delà de tout, il reste un humain, un être humain. La grandeur d'esprit. Oui. L'événement précis, allant à sa une, elle va s'afficher la une justement de l'événement précis. On va pouvoir y lire Laurent Roland Tonekes, Moukaram Badarou, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale et membre du bureau politique de l'UP Le Renouveau, invité de Sous l'arbre à Palabre. Le talonnisme est un modèle économique à adopter sur le continent. On en était à parler du yaïsme. Par la présence du talonnisme. Je vous ai dit que le yaïsme qu'on redoutait, qu'on critiquait, était du talonisme dans l'ombre. Oui, mais là on parle surtout économie. Oui, bon, écoutez. Un modèle économique estime donc bon, écoutez, d'abord, adopté sur le continent. Moi, je préfère que ce soit des experts qui parlent comme ça, parce que quand c'est les politiques qui parlent comme ça, ne les prenez pas au premier degré. Oui, chacun veut toujours continuer à s'accrocher à ses avantages dans le système et donc on est prêt à vouer, en tout cas, à traiter le chef actuel de tous les noms, demi-dieu, omniprésent, omnipuissant, question de vieux, qui a droit de vie et de mort sur tous les Béninois. Et donc, on sait très bien, si vous voulez un peu... Vous pensez donc c'est un discours politique pour vous? Oui, mais si vous voulez, on va faire le parcours de Moukaram Badarou, qui m'en excuse, hein, de toute façon. On connaît qui est qui dans le Bénin, et on sait comment chacun fonctionne. On sait que les discours que chacun a pu tenir dans le passé, et ce n'est pas encore loin. En fait, si beaucoup de Béninois peut-être ont oublié, il faut leur rappeler que certains acteurs, certains citoyens comme Laurent Tonekes n'ont pas oublié. Donc, talonisme, un modèle économique, quand il dit ça, donc, il dira quoi du modèle rwandais? Donc, pour vous dire quoi, parce que on veut toujours, on a eu la chance d'être dans les bonnes grâces. Vous savez très bien que tout récemment, il n'y avait plus rien, donc il est directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Adjoint. Oui, mais oui, bon, de toute façon, adjoint ou adjoint. Oui, mais il est directeur du cabinet. Donc au moins, quand même, là, on est à l'abri de certaines choses, parce que ce n'est pas comme vous et moi. Hein. Donc quand on est à l'abri de certaines choses, on doit... Vous et moi ne sommes pas à l'abri. Non, mais moi, je ne suis pas à l'abri de tout. Non, moi, je le dis, hein, je n'ai pas de honte à le dire. Dieu me fait grâce au quotidien. Mais par rapport à certains acteurs, allez voir le salaire de Moukaram à l'Assemblée nationale. C'est peut-être 10 fois ce que vous et moi... Êtes-vous en train de dire, Laurent Roland Tonekes, qu'il défend son salaire, à la limite? Je vous ai dit, les discours politiques n'engagent... Discours politiques là, de ce niveau-là, où on veut traiter un chef de tout là, n'engage que ces personnes. Parce qu'à un moment donné, au-delà de ce qu'on dit, qu'il dit c'est un modèle économique. Ok, un modèle économique dans lequel les producteurs produisent. Mais si vous voulez, on va faire le débat. Un modèle économique à enseigner dans le monde, pendant que les producteurs produisent, on achète le produit à vil prix, à bas prix, pour les mettre en difficulté. C'est un modèle économique, ça? Non, mais je suis pas d'accord. Je ne voulais pas aller sur ce terrain, je ne voulais pas détailler, mais quand vous me donnez l'occasion, je détaille. Quand on prend le cajou, par exemple, quand on prend le soja aujourd'hui, il est difficulté, quand on prend même le coton aujourd'hui, dans lequel on investit beaucoup d'argent également, est-ce que les producteurs dans les champs bénéficient véritablement des retombées du coton? Si on va faire le débat, ce n'est pas un modèle économique. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits à la tête de l'État, par le chef de l'État, son gouvernement, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Donc, cela ne saurait être pour moi aujourd'hui, à l'instant T, et je le dis en toute connaissance de cause. Oui, mais écoutez... Non, je vous voyais venir. En fait, je vous voyais venir, Donc, en l'état, des choses ont été faites qu'il faut apprécier. Je suis d'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles
on doit revenir. Quand Vous, je prends vous savez que le modèle économique humaine n'est parfait de toute oui, façon. mais donc ça veut dire que quoi? Qu'on nous épargne ce discours-là, Oui. parce qu'on veut, Oui, mais on est dans de bonnes ce n'est grâces. pas parce que ce n'est pas parfait qu'on ne peut pas chercher à ce que, oui, cela soit expérimenté ailleurs. Non. De toute façon, Non. comme je le dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Écoutez, si c'est un modèle économique dans lequel c'est une minorité qui s'enrichit, qui vit bien, et que les vrais acteurs au bas de l'échelle ne sont pas bien entretenus, ce n'est pas un modèle économique à enseigner. Nulle part au monde, personne ne peut accepter ça. C'est un débat oui, qui sera fait voilà, avec des experts. Des experts, comme donc je préfère que les experts viennent se pencher sur la question. Je ne parle pas des experts des institutions de Bretton Woods qui... Vous avez un souci avec... Oui, ces experts parfois aussi doivent répondre. En fait, dans leur élément d'évaluation, parfois, ça répond à certains critères exigés par les personnes étrangères. Merci à vous, Laurent, Roland, Tony Kess. Pour faire face efficacement aux défis sécuritaires, le gouvernement opte pour la création d'une académie logistique à Ouidah. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il faut, franchement, il fallait vraiment ça. Et donc, aujourd'hui, il faut féliciter le gouvernement pour cette initiative. On en a davantage besoin pour les forces de défense et de sécurité. L'artiste Bernardin Bozunko, libéré de prison, bonne nouvelle là également. Bonne nouvelle, on a appelé ici à ce que le gouvernement, la justice par exemple, en arrive à peut-être regarder dedans pour lui, comme on dit en griffe, et il est libéré. Je lui dis félicitations quand même, parce que, comme on dit dans notre langue, il va rentrer, il va raser la tête, et puis après, je voudrais peut-être profiter de cette situation et dire, et comme je l'ai dit par le passé déjà, que chacun prenne conscience de ce que les forces de sécurité sont à respecter. Quand on vous arrête, arrêtez-vous, écoutez. Et si vous êtes en faute, trouvez les formules de vous entendre, de supplier, ou bien de payer les contraventions, parce que vous savez que vous n'êtes pas en règle. Citez-moi, Laurent, le nom d'une discipline sportive dans laquelle le Bénin est capable de battre la France. Discipline sportive. Si vous suivez l'actualité. Oui, bon. Oui. Et de renvoyer la France à la maison. Carrément. Nous sommes, nous parlons de la Coupe du Monde de Maracana qui se déroule en Côte d'Ivoire où le Bénin donc, a humilié la France. On a reçu le score de 8 buts à 1. Oui, Carole et moi avons reçu le président de la Fédération béninoise de Maracana qui, aussitôt élu, parce que le Maracana béninois avait traversé une période de crise assez longue, et aussitôt élu, il est allé au travail, il a commencé par travailler sérieusement, il a organisé en même temps le championnat national. Et là, ils sont du côté de la Côte d'Ivoire pour jouer au championnat du monde de Maracana. C'est une bonne nouvelle que de savoir qu'au moins là, le Bénin... Oui, dans cette discipline, on bat la France. Oui. 8 buts à 1 quand même. Voilà. Là, on passe en quart de finale et on attendra de voir donc la suite du parcours du Bénin dans la compétition. Puis on va finir peut-être par une nouvelle, celle-là, elle n'est pas bonne forcément. Laurent Roland Tony Kess, CEG1 Lobogo, nous sommes dans la commune de Bopa. Lobogo, c'est ça la bonne prononciation, je suis désolé. Lobogo, donc dans la commune de Bopa, au Mono. Je n'est pas sérieux. Les apprenants sont mobiliers et salles de classe, écrit le chasseur info, absence de portail et de clôture. L'insécurité cohabite avec les élèves. Donc c'est seulement là-bas que le chasseur a vu ça. Enfin, c'est un exemple. Chasseur info, là, Emmanuel Gueto, c'est seulement là-bas qu'il a vu qu'il n'y a pas de mobilier, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de clôture. C'est là-bas seul. C'est là-bas seul. C'est de cela qu'il a eu envie de parler. S'il nous suit, bon, c'est un ami, c'est un confrère, dites-lui que je l'attends, en tout cas à 10h30, que je peux l'amener dans 2, 3, 4 collèges sans clôture, sans mobilier pour les enfants, sans salle de classe. À Cotonou et Calavi, c'est ça? Oui, je peux lui l'amener, voir ça. Pour ça, il va accentuer la... C'est ça, c'est dire qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a tellement, et je demande... C'est bien dommage. Bon, il me semble qu'il voulait utiliser le mot implorer, là, bizarrement. Je me suis retenu, mais je le dis quand même, c'est pas l'habitude. J'implore le gouvernement, les ministres Karimou Saliman et puis... Yves Chabi Kouaro, de bien vouloir se pencher sur ce cas. Le Conseil national de l'éducation, il y a aussi une structure qui se charge, voilà, j'oublie la dénomination, je reviendrai sur ça. Qui a la présidence, rattachée à la présidence dans laquelle siège l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, de l'orientation technique et professionnelle, Lucien Kokou, qui s'occupe de la construction des salles de classe ou des trucs. J'en ai entendu parler.
Voilà un peu des choses. Quand je dis tout à l'heure, il a Merci appris à quelque vous. chose. Silencieusement, il mange, il ne parle pas. Oui, Mais les oui, enfants sont oui, sales, oui, sont oui, sales, oui, sont sales. parce qu'il est utile, il est utile à la nation. Mais vous, les enfants vous auriez souhaité qu'on aille les mettre au garage, qu'on les utilise plus, alors qu'ils sont encore utiles à la nation. Ahmed, les enfants maintenant sont sans salle de classe. Oui, ça c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Vous voyez maintenant, non? Quand il s'agit de construire ça, le cas, vous pensez qu'il n'y a pas de moyens. Mais non, mais non, ce n'est pas, si c'est ce n'est pas ce budget, que j'ai voter dit. milliards pour dire on veut faire Ce n'est tel, pas ce voilà. que j'ai C'est dit. pas un problème, non. Merci à vous, Laurent. Quand c'est régler le problème des pauvres, des gens en difficulté, des personnes vulnérables, vous On va pensez qu'il n'y a pas poursuivre l'argent. Matin d'Éden de ce jour.